Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans Gatingo. Dans un message diffusé sur sa page Facebook ce 2 juillet 2023, l'opposant Ousmane Sonko a appelé ses partisans à sortir massivement dans les rues dans les prochains jours. Cet appel du leader du PASTEF intervenait à quelques heures de l'adresse à la nation du président sénégalais Macky Sall. Un discours durant lequel le président sénégalais mettra fin à la polémique sur sa probable participation à la prochaine élection présidentielle. Macky Sall dira s'il se présentera ou pas pour un troisième mandat. Ousmane Sonko, condamné à 2 ans de prison et enfermé chez lui, estime que ce ne sera pas au régime de Macky Sall de choisir les candidats qui devront s'affronter pour la prochaine élection présidentielle. Écoutons-le. Le Sénégal, notre pays, traverse l'un des moments les plus sombres, les plus inquiétants, les plus lourds d'incertitude de sa jeune vie de nation indépendante. Depuis quelques années, les événements malheureux et douloureux se sont succédés à un rythme effrayant, avec leur lot de morts, d'emprisonnement arbitraire, d'assassinat, j'allais dire, d'emprisonnement arbitraire, de blessés, mais également de dégâts matériels. Tout ceci, chers compatriotes, est dû exclusivement à la boulimie de pouvoir d'un homme et d'un seul. Nous devons faire montre de détermination. Il ne dépend que de nous, soit d'affronter notre destin, ou de baisser les bras et de laisser Macky Sall et son clan dérouler selon leur plan machiavélique. Tout ceci, chers compatriotes, est dû exclusivement à la boulimie de pouvoir d'un homme et d'un seul. Au Mali, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a procédé à un remaniement majeur au sein de son gouvernement ce 1er juillet 2023. L'annonce a été faite à travers un communiqué lu à la télévision nationale. Il s'agit en effet du premier remaniement ministériel opéré par le colonel Assimi Goïta depuis sa prise officielle du pouvoir en juin 2021. Ce remaniement partiel du gouvernement intervient au lendemain de l'annonce du retrait de la mission de l'ONU dans le pays et 8 jours après le résultat du référendum constitutionnel. En outre, plusieurs départs, 12 nouvelles nominations et des réaménagements importants. Il s'agit notamment du département en charge de la communication qui voit arriver Alamdou Ag Ilienne, précédemment ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Les responsables des ministères de la Défense, des Affaires étrangères, de la Justice, de l'Économie et des Finances, de la Sécurité et de l'administration territoriale et de la décentralisation ont été reconduits à leur poste. Au Burkina Faso, plusieurs terroristes ont été neutralisés ce 30 juin à Lago, localité située à une vingtaine de kilomètres de Gourcy. Selon les informations, ces terroristes, au nombre d'une trentaine, s'étaient réfugiés sous des arbres à Lago. Ils ont été neutralisés par les vecteurs aériens de l'armée burkinabé grâce aux renseignements. À travers la signature de plusieurs accords, la diversification des partenaires et au lancement des opérations de reconquête du territoire, le Burkina Faso glane des succès face à l'ennemi. Au Burkina Faso, comme dans la localité de Tita, les populations se sont également rassemblées à Ouagadougou ce week-end pour apporter leur soutien au gouvernement de la transition. Cette manifestation organisée par la Coordination nationale des organisations de la société civile du Burkina Faso a appelé à un changement de constitution basé sur les aspirations du peuple burkinabé. Nous lançons un appel patriotique à s'unir derrière les autorités de la transition pour une victoire finale et sans condition sur tous les ennemis du peuple burkinabé. Notre souveraineté ne doit plus être partielle mais totale et non négociable. C'est pourquoi nous, peuple invincible de la rapacité venue de loin, disons oui à un
changement constitutionnel à l'image des réalités burkinabées, a indiqué Ghislain Dabiré, le porte-parole de la coordination. Cette volonté de changement de constitution a été également manifestée par le Premier ministre burkinabé Joachim Apollinaire de Tambela. Le 12 juin, dans un message, le Premier ministre a exhorté à l'écriture d'une nouvelle constitution qui reflète les réalités de son pays autres que celles calquées sur le modèle français. Les Occidentaux ont construit leur constitution en fonction de leur histoire. Il nous faut donc un retour à nos racines. Nos intellectuels, plus particulièrement nos pseudo-constitutionnalistes, sont incapables d'innover car ils pensent que tout doit se faire selon le canevas imposé par les Occidentaux. Au niveau de chaque ethnie, il y a la notion de constitution. Jusque-là, nous avons une vision carrée car notre constitution est une copie de la constitution française. La constitution actuelle est un déphasage de nos réalités. La démocratie diffère d'un État à un autre, avait-il affirmé. Nous voilà arrivés à la fin de ce numéro de Gatigo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.